Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis consultante en écosystèmes digitaux et expert Squarespace et j'accompagne les entrepreneuses à structurer leur business en ligne avec les bons outils. Sur cette chaîne, je te montre comment tirer le meilleur parti de Squarespace pour que ton site devienne un vrai pilier de ta stratégie. Mais pas que. Si à l'issue de cette vidéo, tu veux aller plus loin, bénéficier d'un regard d'expert avant le lancement, que je réalise ton site sur mesure, toutes les infos sont dans la description. Tu l'as vu au titre, dans cette vidéo, on va voir comment créer un mix de typos tel qu'on peut le voir là sur cet exemple. Donc c'est un site sur lequel je suis tombée dessus en me promenant sur différents sites de graphisme, etc. Et ça m'a donné cette idée parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, qui est hyper simple en fait à réaliser. Il y a une petite astuce et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, ce que je m'apprête à te montrer, ça fonctionne si tu choisis une police, une fonte dans la bibliothèque Squarespace ou si tu choisis d'importer ta propre fonte, tes propres fontes même. Donc j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet, sur comment importer, utiliser ses propres fontes, les choisir, là. Une vidéo complète sur le sujet, je te mettrai le lien quelque part à l'écran et également dans la description. Tu pourras t'y référer. Là, dans cette vidéo, je vais prendre le temps. Je vais refaire rapidement les étapes, donc voilà, mais si tu veux, toi, prendre le temps de bien comprendre comment ça fonctionne, d'avoir plus d'infos, plus d'astuces, pour trouver les bonnes polices, etc., je te renvoie vers cette vidéo. Donc on se retrouve sur ce site Squarespace de test et on voit que j'ai déjà fait une petite mise en page, voilà, avec les deux photos, etc. J'ai mis ici mon petit bloc de texte avec un petit pia-pia. Bon bref, je vais ouvrir l'éditeur juste pour te montrer rapidement quand même à quoi ça correspond. Donc on a bien nos deux photos, on a ici notre bloc de texte. Ok, donc là pour le moment c'est un titre 1. C'est un titre 1. L'astuce, quand on veut créer ces effets de mix de typos, etc., c'est qu'on va venir jouer avec les options de mise en forme. Là, pour le moment, le texte, j'ai juste mis du texte, ok, mais quand je sélectionne par exemple show, on voit que, ou n'importe tout le bloc, hein, je peux le mettre en gras, en italique, etc. Et là, l'astuce, c'est qu'on va se dire, ok, quand je mets du texte en italique, je veux que ce texte-là soit dans une autre fonte, soit dans une autre police. Ça paraît simple et salé, et c'est une astuce toute bête qui va te permettre comme ça d'appliquer des fontes différentes sur ton site. Je vais le laisser en italique pour que ce soit 100% clair, pour qu'on puisse voir tout de suite du coup l'impact sur le contenu, et puis après on reviendra dans l'éditeur pour voir comment est-ce que ça se présente. Je vais cliquer sur enregistrer. On va revenir à l'éditeur CSS et donc on va venir configurer tout ça. Donc j'ai déjà fait une vidéo complète sur comment intégrer sa propre fonte personnalisée, etc. Encore une fois, là, ce que je m'apprête à te montrer, ça fonctionne si tu choisis d'intégrer ta propre fonte, tes propres fontes, même au pluriel, ou si tu choisis de travailler avec une fonte intégrée à Squarespace. Pour cette affaire de mise en forme quand même sur les italiques, etc., je te conseille de travailler avec une fonte personnalisée, ce sera beaucoup plus facile. Donc la première étape déjà, ça va être de charger la fonte. Donc c'est déjà fait, elle est ici, d'accord? Ça sera Bodoni. Pour toi, encore une fois, je te renvoie vers la vidéo ultra détaillée, etc. Je te la fais version courte, tu cliques sur le petit plus, tu charges ta police, et elle apparaît ici, terminé, ok? Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir la configurer. Donc, on va venir ici, configurer tout ça, font face, ok? On va aller lui adresser, lui coller un petit nom, et son nom, c'est Bodoni. D'accord. Lui adresser un nom, lui attribuer un nom, c'est ce qui va nous permettre ensuite de la rappeler. Donc, on n'oublie pas cette étape. Et enfin, on va aller chercher la source. Donc, URL, hop. Donc là, vu qu'il n'y a qu'une seule fonte, qu'un seul élément, il me le colle direct. Si j'en avais eu plusieurs, j'aurais eu à le sélectionner. Encore une fois, ces étapes, j'ai refait très vite parce qu'on l'a déjà vu dans l'autre vidéo. Si tu veux avoir tout le détail, tu vas dans l'autre vidéo. Donc là, on a déjà ici configuré et lié l'adresse, enfin la fonte, un nom. C'est bien, on est content. J'enregistre. On passe à la suite. Donc maintenant, ce qu'on veut dire au système, c'est que lorsque le texte qui est en italique là, lorsque le texte est en italique, on veut lui appliquer la fonte Bodoni. Donc cette fois-ci, je vais aller chercher le texte en italique, d'accord. Donc j'ouvre à nouveau mes brackets et puis je vais rappeler ici font family, hop, et je vais mettre Bodoni. Donc là, on voit que déjà à l'écran, j'ai le mot show qui s'est mis tout seul en italique, d'accord? Le truc, c'est que là, si vous restez comme ça, si vous mettez juste EM,
il va aller vous chercher tout le texte, tout ce qui est en italique, il va vous le mettre dans cette fonte. C'est pas forcément ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est appliquer cette règle-là uniquement sur les titres, d'accord? Donc là, c'est un titre 1, donc on va mettre H1. Si vous voulez appliquer également cette règle au titre 2, titre 3, pourquoi pas titre 4, eh bien on met toute la liste, d'accord? Donc ça sera H2 pour titre 2, H2EM, virgule, espace, H3EM, virgule, espace, H4EM, d'accord? Si vous voulez les mettre uniquement sur les paragraphes, bah, ça sera PEM. Bon, en général, c'est pas trop ce qu'on va choisir, et je vous le montre moi-même, on ne sait jamais, d'accord? Donc là, cette règle-là, d'accord, elle sera appliquée uniquement sur les titres. Donc là, on l'a configuré, on est content, je clique sur enregistrer. Donc j'avais fait exprès de le laisser en italique pour que ce soit vraiment super visuel. Je vais revenir dans l'éditeur, donc je vais cliquer sur modifier et je vais venir modifier ici le mot nature pour qu'on ait vraiment l'effet voulu. Donc je sélectionne le mot nature et vous voyez que quand je le passe en italique, clac, il me le bascule dans la fonte Bodoni. Donc ça fonctionne bien, on est content. Je clique sur enregistrer et vous voyez que le texte ici, le petit paragraphe de texte classique, d'accord, qui est en paragraphe 2, qui est aussi en italique, lui, il n'a pas été impacté et c'est exactement ce qu'on voulait. Donc je clique sur enregistrer, je sors et on va aller un poil plus loin parce que là, ce stade-là, je trouve que ça se voit à l'œil, hein, que bah déjà c'est pas tout à fait à la même taille. Et puis ça peut arriver qu'en fait on n'a pas forcément envie d'avoir cet effet italique. Là ça fonctionne parce que ça fonctionne et c'était ce qu'on voulait faire par rapport à notre site d'exemple, mais c'est pas forcément ce qu'on veut, d'accord? Parfois, on a des fontes, en fait, on veut juste les intégrer, mais on ne veut pas forcément que ce soit en italique. Donc, on va venir faire ça. Donc là, l'astuce, c'est de venir inverser, en fait, l'effet d'oblique. Donc, je vais revenir à la ligne. Donc, on va venir aller appliquer un autre style, donc c'est font style, d'accord? Donc, oblique, sauf que cette fois-ci, on va l'inverser. Donc, on va mettre moins 60 degrés, point virgule. Et vous voyez que là, eh bien, désormais, ce n'est plus en italique. D'accord? Donc on a bien le changement de fonte, mais cette fois-ci, il n'est plus en italique. Donc ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, ça peut arriver en fonction des polices, etc., que la hauteur soit pas exactement la même. Donc ce qu'on peut venir aussi faire, c'est venir corriger ça manuellement. Donc là, si je laisse comme ça, en 100%, ça reste comme ça, d'accord? C'est ce qui est naturellement configuré par rapport à cette fonte. Maintenant, je peux l'agrandir ou le rapetissir. Je vais prendre un exemple, vraiment, on va mettre 160%. Vous voyez du coup à quoi ça ressemble, d'accord? Donc là, ce qui va être plus sympa, déjà 110%, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est mieux visuellement, que ça rend mieux, donc on va le laisser comme ça. Et on s'arrête là pour cette vidéo. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, toutes les infos sont dans la description. Je te remets le lien vers la vidéo complète pour intégrer ta police, ta fonte personnalisée à ton site Squarespace. Si tu souhaites que je crée pour toi ton site sur mesure, les infos sont dans la description. Si tu veux qu'on jette un coup d'œil à ton site avant son lancement, les infos sont aussi dans la description. Et sur ce, je te dis à bientôt. Bye bye.